Le millionnaire rend visite à ses parents après 6 ans d'absence et le secret qu'il découvre fait s'effondrer son monde d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Vicente n'avait jamais pensé que revenir chez lui pourrait faire aussi mal. Pendant 6 ans, il avait construit une vie totalement différente à São Paulo. Réunions interminables, contrats à plusieurs millions, voyages, voitures de luxe, restaurants chers et personnes qui le traitaient comme un homme puissant. Pendant 6 ans, il avait cru qu'il faisait tout correctement. Travailler dur, progresser, gagner le respect. Mais en cette fin d'après-midi, immobile devant la petite maison où il avait grandi, tout cela lui semblait étrange, distant, presque sans valeur. La voiture noire qu'il avait garée devant le portail semblait appartenir à un autre monde. L'éclat de la carrosserie reflétait le ciel orangé du crépuscule, tandis que la maison devant lui paraissait bien trop vieillie pour cette scène. Vicente ouvrit lentement la portière de la voiture et posa les pieds sur le sol en terre battue. Une fine poussière se souleva autour de sa chaussure coûteuse, un contraste qui lui serra la poitrine. Ce sol était le même sur lequel il avait couru enfant, le même où il avait joué, rêvé et promis qu'un jour il changerait de vie. Mais ce qu'il voyait maintenant n'était pas seulement une maison simple, c'était bien pire. Le mur de façade était couvert de taches d'humidité qui descendaient comme des ombres sombres du toit jusqu'à presque toucher le sol. Le crépi s'était détaché à plusieurs endroits et les briques apparaissaient tordues, usées par le temps et la pluie. Les tuiles semblaient bien trop vieilles, certaines légèrement déplacées. Le petit portail en fer était penché, comme s'il avait perdu la force de se tenir debout. Vicente resta immobile quelques secondes à regarder tout cela. Le silence de l'endroit semblait lourd, différent du bruit constant de la grande ville où il avait passé ces dernières années. Ici, on n'entendait que les grillons qui commençaient à chanter et le vent qui passait dans les arbres du terrain voisin. Il respira profondément et marcha jusqu'à la porte. Il monta les 2 petites marches en ciment qui menaient à l'entrée et frappa doucement. « Maman, papa !» Sa voix sortit plus basse qu'il ne l'aurait voulu. Pendant quelques secondes, rien ne se passa. Puis il entendit des pas lents venant de l'intérieur de la maison. Le craquement du bois sous chaque pas fit battre son cœur plus fort. La porte s'ouvrit. Maria apparut. Mais la femme devant lui n'était pas exactement la mère qu'il gardait en mémoire. Le temps semblait avoir passé trop vite sur elle. Ses cheveux étaient maintenant complètement blancs, attachés n'importe comment derrière la tête. Son visage portait de profondes lignes de fatigue et d'inquiétude. Ses mains, qui semblaient toujours occupées à faire quelque chose auparavant, tremblaient légèrement en tenant la poignée. Pendant un instant, elle le regarda simplement, comme si elle essayait de s'assurer que c'était bien réel. Vicente... Le nom sortit presque comme un murmure. Il sentit sa poitrine se serrer. « Maman !» Avant qu'il puisse dire autre chose, une ombre apparut derrière elle. Antonio. Le père était appuyé contre le mur du couloir, comme s'il avait besoin de ce soutien pour rester debout. Il paraissait beaucoup plus maigre que dans ses souvenirs. Son visage était marqué par le temps, et ses yeux portaient une fatigue silencieuse. « Mon fils !» dit Antonio. Vicente regarda les deux, et la question qui s'était formée en lui depuis l'instant où il avait garé la voiture finit par lui échapper. « Papa, maman, que s'est-il passé ici ?» Personne ne répondit immédiatement. Le silence qui suivit semblait trop lourd pour tenir dans cette petite pièce. Vicente entra lentement dans la maison. L'odeur d'humidité mêlée à celle de médicaments était impossible à ignorer. Le salon était presque vide. Le vieux canapé appuyé contre le mur semblait trop usé pour continuer à servir. Une petite table en plastique avec 2 chaises occupait le centre de l'espace. Les murs étaient tachés et le plafond portait de petites marques sombres près des tuiles. Il se tourna lentement, observant chaque détail. Cette maison était modeste quand il était parti, mais elle n'avait jamais été dans cet état. « Vous allez bien ?» demanda-t-il. Maria ne répondit pas. Elle baissa simplement les yeux. C'est alors qu'un bruit vint du couloir. Des pas petits, légers. Vicente tourna la tête immédiatement. Un garçon apparut dans l'embrasure de la porte. Il devait avoir environ 6 ans. Il avait les cheveux sombres, de grands yeux marrons et tenait une petite voiture rouge dans les mains. Le jouet semblait usé, mais il était évident que c'était quelque chose de très important pour lui. Le garçon s'arrêta en voyant Vicente. Les deux se regardèrent. Vicente fronça les sourcils.
Qui est ce garçon? Maria et Antonio échangèrent un rapide regard. La réponse arriva quelques secondes plus tard, mais pas de la mère. Ce fut Antonio qui parla. Ce garçon s'appelle Luca. Vicente continua de regarder l'enfant. Quelque chose dans ses yeux semblait étrangement familier. D'accord, mais qui est-il? Le silence revint. Antonio respira profondément avant de parler à nouveau. C'est ton fils, Vicente. Pendant un instant, le monde sembla s'arrêter. Vicente cligna des yeux, comme s'il avait entendu quelque chose qui n'avait pas de sens. Mon fils? Il regarda à nouveau le garçon. Luca restait immobile, serrant la petite voiture rouge contre sa poitrine. « Ça ne peut pas être vrai, dit Vicente. » Sa voix sortit faible. « Je n'ai pas de fils. » Maria parla enfin. « Si, mon fils, tu en as un. » Vicente sentit son cœur s'accélérer. « Comment est-ce arrivé ?» Antonio s'approcha un peu plus. « Tu te souviens de Camila ?» Le nom tomba comme une pierre dans le silence de la pièce. Vicente ferma les yeux une seconde. Bien sûr qu'il se souvenait. Camila avait été une partie importante de sa vie avant son départ pour São Paulo. Ils avaient passé des années ensemble, partageant des rêves simples, des promenades sur le chemin de terre, des conversations sur la véranda, les nuits chaudes de l'intérieur. Mais quand l'opportunité de réussir en ville s'était présentée, Vicente était parti sans se retourner. « Je me souviens, dit-il. » Maria respira profondément avant de continuer. « Après ton départ, elle est restée vivre ici avec son père. » Vicente sentit une étrange oppression dans la poitrine. « 2 mois après ton départ, dit Maria, elle a découvert qu'elle attendait un enfant. » Vicente resta immobile. « Elle a essayé de te le dire. » Il ouvrit lentement les yeux. Un souvenir revint soudain. Un appel qu'il avait reçu des années plus tôt. Un numéro de l'intérieur. Il était très occupé ce jour-là. Très occupé. « Je me souviens de cet appel, dit-il. J'ai dit que je rappellerai plus tard. » Maria hocha lentement la tête. « Mais tu n'as jamais rappelé. » Le silence revint occuper la pièce. Vicente regarda à nouveau vers le couloir où Luca avait disparu. Son fils. Un fils dont il n'avait jamais connu l'existence, et une histoire qu'il commençait à peine à découvrir. Vicente resta assis sur la chaise en plastique, regardant la table devant lui, sans vraiment rien voir. Son esprit semblait prisonnier d'une seule pensée qui se répétait sans cesse. Un fils. Pendant 6 ans, il avait construit des entreprises, conclu des affaires gigantesques, acheté des voitures chères, appris à parler avec des gens importants, et pendant tout ce temps, un garçon grandissait ici, dans cette maison simple, portant son sang. « Pourquoi personne ne m'a rien dit ?» demanda Vicente finalement. Sa voix sortit basse, pesante. Maria leva lentement les yeux. Camila voulait te le dire. Vicente sentit son estomac se nouer. « Elle a essayé ?»« Elle a essayé, » répondit Maria. « Mais après cet appel, elle a pensé que tu ne voulais plus rien savoir d'ici. » Antonio posa les mains sur la table. « Elle n'a jamais dit du mal de toi, Vicente. Jamais un mot négatif. Elle disait seulement que tu luttais pour ta vie. » Vicente respira profondément, essayant de contrôler le tourbillon de pensées. « Et Luca ?» Maria regarda vers le couloir. « Il est né une nuit très difficile. » Le silence retomba sur la pièce. « La grossesse de Camila n'a pas été facile, » continua-t-elle. « Dès le début, les médecins disaient qu'il y avait des risques. Malgré tout, elle a tenu bon. Elle disait que ce bébé était la seule chose qui vous liait encore tous les deux. » Vicente ferma à nouveau les yeux. Chaque mot semblait peser plus lourd que le précédent. « Et le jour de l'accouchement, » continua Maria, « il y a eu des complications. » Antonio compléta. « Elle a perdu beaucoup de sang. Les médecins ont essayé de les sauver tous les deux. Mais ils n'ont réussi à sauver que Luca. » Vicente resta complètement immobile. Les mots semblaient résonner en lui. Camila était morte. La fille qu'il avait aimée. La jeune fille qui croyait en lui quand personne d'autre n'y croyait. Elle était morte en mettant son fils au monde, et lui n'en savait rien. Il passa les mains sur son visage. J'étais à São Paulo ce jour-là. Je devais être en réunion. Antonio ne répondit pas. Il n'y avait rien à dire pour alléger cela. Vicente regarda à nouveau ses parents. Et son père à elle, Geraldo? Maria soupira lentement. Il n'a jamais pu l'accepter.
Pour lui, la douleur de la perte était trop grande. Chaque fois qu'il regardait Luca, il revoyait Camilla. Antonio poursuivit. Quelques jours après l'enterrement, il est venu ici. Il a apporté le garçon dans ses bras. Il a dit qu'il n'avait pas les moyens de l'élever. Vicente leva les yeux. Et alors, Maria répondit avec simplicité. Alors nous l'avons gardé. C'était notre petit-fils. Nous ne pouvions pas le laisser seul au monde. Vicente regarda les deux. C'est à ce moment qu'il commença à remarquer quelque chose qu'il n'avait pas vu auparavant. La maison, les murs fissurés, l'odeur de médicaments, la jambe bandée de son père, la fatigue dans les yeux de sa mère. « Élever un enfant n'est pas facile, dit Antonio, surtout quand on n'a plus la même force qu'avant. » Maria acquiesça. Les premières années ont été très difficiles. Luca pleurait beaucoup la nuit. Il sentait le manque d'une mère qu'il n'avait jamais connue. Vicente sentit à nouveau sa poitrine se serrer. « On a fait ce qu'on pouvait, » continua Antonio. « Je travaillais au champ le jour. Ta mère s'occupait du petit. Mais avec le temps, les choses sont devenues plus compliquées. » Vicente regarda la jambe bandée de son père. « C'est là qu'est arrivé l'accident ?» Antonio hocha la tête. « Il y a 2 ans. Je suis tombé d'un tracteur. Depuis, je ne peux plus travailler comme avant. » Le silence revint. Vicente commença à comprendre. Sans le travail du père, les revenus de la maison avaient pratiquement disparu. Et malgré tout, ils avaient continué à s'occuper de Luca. « Pourquoi vous ne m'avez jamais cherché ?» demanda Vicente. Maria répondit calmement. « Parce que tu avais ta vie. On ne voulait pas être un poids. » Ces mots frappèrent Vicente comme un coup. Pendant 6 ans, il avait cru aider sa famille en envoyant de l'argent de temps en temps. Mais maintenant, il réalisait que cela n'avait jamais suffi. Il se leva lentement de la chaise. Il marcha jusqu'au couloir. Luca était assis par terre dans la chambre, faisant rouler sa petite voiture rouge sur le plancher en bois. Le garçon leva les yeux quand il sentit sa présence. Ils restèrent silencieux quelques secondes. Vicente s'accroupit lentement. « Salut. » Luca ne répondit pas tout de suite. Il observa seulement. « Tu es Vicente ?» demanda le garçon. La question lui serra le cœur. « Ouais ?» Luca regarda la petite voiture dans ses mains. « Mamie a dit que tu habitais dans une très grande ville. »« Oui, c'est vrai. Là-bas, il y a des immeubles très hauts ?» Vicente sourit légèrement. « Oui, très haut. » Luca réfléchit un peu avant de poser une autre question. « Tu vas repartir ?» La question était aussi simple que douloureuse. Vicente resta silencieux. Le garçon continua de le regarder. À cet instant, Vicente ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. La responsabilité. Cette petite vie était liée à la sienne pour toujours. Il posa doucement la main sur la tête du garçon. « Je ne sais pas encore, » dit-il avec honnêteté. Luca hocha la tête comme s'il comprenait, puis il se remit à faire rouler sa petite voiture sur le sol. Vicente se releva lentement. Il revint dans le salon. Maria et Antonio étaient exactement là où il les avait laissés. « Je dois tout savoir, » dit Vicente. « Tout ce que vous avez traversé ces années. » Maria respira profondément. « Élever Luca a été difficile, mais ça a aussi été la plus grande joie de notre vie. » Antonio compléta. « Il a apporté de la lumière dans cette maison. » Vicente regarda à nouveau les murs fissurés, le plafond taché, le silence lourd de l'endroit. Et alors il comprit une vérité qu'il n'avait jamais envisagée auparavant. Tout le succès qu'il avait acquis ne signifiait rien s'il avait perdu les personnes les plus importantes de sa vie.